seras première conductrice à nous apercevoir. Avec ta gentillesse, tu nous conduis jusqu'à Voiron. De tout notre cœur, nous espérons te revoir et en terre promise, à ta santé nous boirons. Merci Jacqueline et Thibaut pour ce bout de chemin direction Mâcon, en espérant tester la nouvelle auto qui nous aura permis de partir dans la bonne direction. Tête tombée. Ah là 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 là. Nous soyons. Oui, capitaine. Départ à 8h ce matin pour traverser la Francilienne et rejoindre l'A10 direction Bretagne. Un médecin nous prend au bout de 2 heures d'attente. Il nous avance de 3 km et il nous en reste 12 pour rejoindre l'A10. Le médecin nous a déposé dans loin d'un camp de gitans. Ces derniers font peur à Clément alors qu'il part pisser. Nous reprenons la route grâce à un homme voyageant vers la Guadeloupe, et il ne nous avance que de 2 km. Par chance, notre conducteur croise l'un de ses amis. Ce dernier va dans la bonne direction. Nous effectuons le changement de voiture au milieu du rond-point et parvenons à parcourir 5 nouveaux kilomètres. Nous voilà au bord d'une route passante, environ 30 voitures par minute, ça va très vite. Nous décidons de changer de position. Nous voilà à un rond-point, un autre. C'était une mauvaise idée. Il n'y a personne. Nous décidons de retourner au bord de la route passante. Personne ne s'arrête. Il faut prendre une décision. Nous retournons donc au rond-point. Après 2 heures d'attente, une dame, bien sympa, nous récupère. Mais là, c'est le drame. La dame bien sympa nous avance des derniers kilomètres, certes, mais pour nous déposer à l'entrée d'une voie d'insertion d'autoroute. Autant dire, aucune chance d'être pris en stop ici. Elle nous indique qu'un péage se situe à environ 1 km. Nous décidons de tenter notre chance. Il est 11h. Le soleil tape, tandis que nous marchons le long de la glissière d'autoroute. Les poids lourds font sonner leur klaxon en nous apercevant. Sans doute un avertissement. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Cela fait 2 heures maintenant que nous marchons, coincés entre la glissière et un grillage. Aucun signe d'un éventuel péage, nous commençons à perdre espoir. Nous pensions pourtant bien en avoir aperçu un au loin. Comment est-ce possible? Était-ce un mirage? La steppe parisienne se révèle plus dangereuse que prévu. Nous décidons de faire demi-tour. Il y a de ça quelques minutes, nous sommes passés devant une ouverture coupée dans le grillage. Nous sommes maintenant sur un sentier. Nulle idée de l'endroit où il nous mènera. La faim et la soif commencent à se faire sentir. Nous n'avons rien sur nous, si ce n'est quelques euros, inutiles dans ces contrées désertiques. Nous nous retrouvons enfin face à quelque chose de nouveau, un portail, vidéo-surveillé. Surprise, nous sommes déjà du côté privé. Il nous est ainsi plus facile d'escalader l'obstacle. Un panneau nous accueille comme nous souhaitant la bienvenue. Nous voilà à Janvry. Au premier signe d'activité humaine, nous nous arrêtons. La soif nous tenaille la gorge. Il s'agit d'un hôtel, le taulier n'est pas des plus compatissants. À peine observer nos tenues de voyageurs qui nous demandent de partir. Merde. Il a au moins la courtoisie de nous indiquer 2 autres lieux, sans doute plus compatibles selon lui, avec notre état. Nous optons pour le bar de la plage, une ancienne ferme réaménagée. Le sol est couvert de sable, des sièges ombragés nous attendent, ainsi qu'une immense piscine. Un oasis de fraîcheur. Le patron des lieux nous accueille chaleureusement. À peine commencé l'explication de notre périple de la matinée qu'il s'esclaffe. Hilar, le brave homme nous offre à boire et à manger. Tandis que mon compagnon profite de ses 2 bières, je me repose dans un hamac après un petit bain rafraîchissant. Il est rapidement l'heure de repartir. Notre hôte nous indique le chemin vers une aire d'autoroute de l'A10. Au passage, il nous invite au premier festival des camélidés de France, au mois de septembre. J'espère secrètement ne plus être coincé sur le périph' d'ici là. Nous avons dû escalader un grillage de barbelés pour atteindre l'air. Néanmoins, nous y voilà. Le premier contact est rapide. 2 femmes déjeunent dans l'herbe. Surprises de nous voir arriver non seulement à pied, mais surtout de nulle part, elles nous questionnent sur notre origine. Nous en profitons pour les questionner sur leur destination. Coup de théâtre, elles se dirigent vers Nantes. Une seule condition pour nous laisser monter avec elles, les laisser finir leur repas. Deal. Nous sommes revenus dans la course. Ça y est, on est là. Bon bah deuxième, c'est pas mal pour les néophytes. Pour une première fois, on a quand même baisé la moitié du monde. Surtout Fabien. Et ça me fait plaisir. Voilà. Coucou Fabien.